Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que votre journée débute très bien. Moi ça va et aujourd'hui je suis avec une invitée de qualité et je vais la laisser se présenter. Ah ça rime, mais présente-toi alors. Bonjour, moi c'est Manuela, a.k.a. Madame N. a.k.a. Queen Sunshine. Donc, comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Très bien nommé. Ouais, super bien. On est déjà le sujet d'aujourd'hui. Je te laisse annoncer le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui c'est Princess Treatment. Oui. Le princess treatment, est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est juste le racontage? De toutes les façons, nous vous invitons à prendre votre verre, votre bouteille ou une tasse et let's sip and talk. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast Sip and Talk. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept qui fascine autant qu'il divise, le traitement de princesse ou encore appelé le treatment, princess treatment. Ce terme évoque des images de contes de fées, de privilèges exceptionnels et de romances idéalisées, mais que se cache-t-il réellement derrière ce concept? Est-il possible d'être traité comme une princesse dans la vie moderne? Et est-ce que c'est même souhaitable? Parce que de nos jours, on sait qu'il y a beaucoup de femmes battantes. L'homme ne parle pas comme ça, l'homme ne me traite pas comme ça, je peux m'acheter ça moi-même. Et restez avec nous pour découvrir toutes les facettes de ce sujet passionnant. Hein? Tout d'abord, nous allons commencer avec l'origine du concept. À ton avis, où est-ce que tu penses que ce princess treatment sort? Où est-ce qu'on a entendu ça? C'est les réseaux en fait qui l'ont visualisé. C'est les réseaux qui nous montrent c'est quoi le Princess Treatment, qui nous fait croire que. Qui donne un idéalisme, un truc comme ça. Une image de la chose et tout le monde se focus dessus en fait. Est-ce que c'est péjoratif en soi ou bien c'est. Non. Non. On ne voit pas ton facial visage or the size. Bon, moi je dirais que des recherches que j'ai fait, on dit que le princess treatment trouve ses racines dans les contes de fées. Tu vois, quand il y a une fille peut-être qui est malmenée chez elle, il y a un prince qui vient prendre soin d'elle, elle cherche et tout, monte dans la carrosse, sur le cheval. Les contes de fées un peu comme Cendrillon, La Belle et la Bête, ou même la princesse Leia de Star Wars. Donc, ces personnages sont souvent associés à une vie de luxe, de respect et d'admiration, parce que les filles ne travaillent pas. C'est le mari qui fait tout. Il a trouvé sa femme au village, là-bas quelque part, il va prendre, t'inquiète, et te bonbonne, et tout et tout. Mais est-ce que ce traitement n'est-il qu'un mythe? Ou existe-t-il des exemples concrets dans l'histoire et la société contemporaine? Tu as un exemple? Le princess treatment. Toi, tu reçois le princess treatment. En tant que princesse. C'est ça, que tu es. Que je suis. En fait, le princess treatment pour moi, c'est beaucoup plus le fait que ton partenaire te montre ce respect, te montre son amour ouvertement. C'est-à-dire avec des actes précis, pas juste dans les J. C'est-à-dire les cadeaux, te dire je t'aime même si c'est en public. Vraiment te faire des aveux avec des actes et öffentlich quoi. C'est ça pour toi le princess treatment? Plus non, c'est plus les cadeaux. Parce qu'il y a d'autres qui se perdent un petit peu. Donc pour toi, c'est plus les cadeaux ou bien c'est plus l'attention. En même temps, l'attention. C'est ça en fait. Je trouve que c'est individuel. Ça dépend de chacun, de ton on appelle ça comment? Langage d'amour. Ton langage d'amour. Parce que tu peux offrir les fleurs à une fille comme tu veux. Parce que tu crois que c'est ça le princess treatment. Mais elle ne se sent pas aimée avec ces fleurs-là. Parce que pour elle, les cadeaux, c'est pas ça. Pour elle, peut-être c'est le moment que tu passes avec elle, peut-être c'est le fait que tu lui dis qu'elle est belle et tout. Donc ça dépend de tout un chacun. Moi, personnellement, je suis plus cadeau et attention et tout. Et c'est pour ça que je me focus sur ce côté-là, en fait. Et les mots valorisants.
tu me connais, hein. Oui, c'est vrai. Oh, Princess treatment. Ah, franchement, je te rejoins. Hein. Je me dis, c'est juste m'aimer la manière dont j'aimerais être aimée. Le langage d'amour encore revient là-dessus. Gary Chapman a vraiment fait quelque chose. Ah, ça? Et bah, c'est l'attention, c'est le respect même Le d'abord respect déjà. surtout, bien sûr. Le respect, le fait de montrer que tu peux quand même te rabaisser, même si c'est ta femme quand même qui a tort. Mais genre, l'humilité, voilà, vis-à-vis de ta femme. Le respect, l'humilité. Le cadeau aussi entre en jeu, hein. Ne pas dire non. Même les transferts ne refusent pas, hein. Je te dis, on te parle comme ça de temps en temps. Bon, je te fais un petit virement de 1000 euros. Pardon. Je crois que tu as quelque chose dans la bouche. Et j'ai donc aussi invoqué sur le net le princess treatment dans la société moderne. Est-ce que tu penses qu'on vient encore ça aujourd'hui? Tu vois, imagine la définition que j'ai donnée au début sur les contes de fées et tout ça, princesse. Est-ce qu'on peut encore vivre ça aujourd'hui? Genre, est-ce que ça peut être net comme ça aujourd'hui, que les hommes prennent soin de... Bon, je vais dire un truc qui va fâcher, mais bref, qui prennent soin de nous comme ça, comme dans les contes de fées, quoi. Parce qu'aujourd'hui, même les garçons sont garçons princesses. Je vais dire, c'est un peu difficile de nos jours de revoir ça parce que les filles aussi ne sont plus comme les princesses d'avant. Parce que c'est inadmissible que tu traites une fille, femme forte et indépendante, comme on dit souvent, comme une princesse. Parce que voilà, dans sa manière de faire, elle te donne l'impression qu'elle n'a pas besoin de ton aide. Ou alors elle veut que tu l'aides sans toutefois... parce que être une princesse, c'est vraiment, on te dit, assieds-toi là. Bref, tu dois aussi pouvoir rester tranquille en fait. Tu dois être pouvoir... soumise. Ça, c'est un autre sujet, pardon. On en reparlera. Bon, ça va aussi dans ça, hein. Ça va avec en fait. Parce que si tu vois bien, même nos parents d'avant, nos mamans étaient bien traitées. Hein. Nos pères sont très romantiques, hein, mais à leur façon, tu vois un peu. Comme ce qu'on parlait hier, là, les choses des bantous là. Un vrai bantou. Un vrai bantou. N'est pas macho. Hein. N'est pas macho. Je suis désolée. Un vrai bantou, c'est quelqu'un qui, le parfait exemple, il se lève le matin, il part, il dit, bon, la mère, pardon, je veux manger le manioc aujourd'hui. Mais pour ce manioc-là, il s'en va déjà tôt le matin, il part chercher le bois. D'une manière que quand tu te lèves, il y a le bois, il est à partir puiser l'eau, que tu vas laver le manioc avec, que tu vas cuisiner, il est là, il attend que tu fasses son manioc. En fait, c'est... Le vrai amour, en fait. C'est justement ça. En fait, quand moi je me dis que le princess treatment, tu ne peux que recevoir le princess treatment si toi-même tu traites ton gars comme ton prince, en fait. Ça va dans les deux sens. Mais malheureusement, les réseaux font en sorte qu'on se perd, on se dit que c'est juste la femme qui doit recevoir, qui doit être traitée comme une princesse. Elle ne fait rien du tout, elle ne fout rien. Tu lui donnes des fleurs, tu lui donnes ceci, tu lui fais cela. Mais on ne nous dit pas que la femme a aussi sa part de travail qu'elle doit faire dans ça. En fait. Tu fais, je fais, tu fais, je fais, pour avoir un équilibre aussi dans la relation. Mais tu ne vois pas ça sur les réseaux. Oui, sur les réseaux, on montre plus. En même temps, les réseaux là peuvent te rendre tellement dépressive. Tu vas voir ça, tu vas dire que... Ça te rend aigri. Tu comprends, mon gars ne me fait pas ça. Regarde. regarde les gens. Tous les jours. Hein? C'est vrai. Et je voulais aussi revenir sur les trucs de femmes fortes, indépendantes. Là. Moi, je me dis que pour ces femmes-là, c'est juste un masque. Parce qu'au fin fond d'elle, elle aimerait être aussi traitée comme une princesse. C'est la vie qui t'oblige, en fait. Mais ne sois pas dur envers ces hommes-là qui viennent vers toi. Parce que je parle du fait que dès lors où tu montres à l'homme que je suis femme forte, indépendante, je fais ce que je fais moi-même, je peux faire. L'homme va se sentir un peu nutzlos, il va se sentir useless en fait dans ta vie. Parce que l'homme en fait, il vient pour t'aider. L'homme, comme toi tu es l'aide. Dieu n'a pas créé l'homme ou bien la femme seulement pour être derrière l'homme, c'est pour être son aide, à son côté, on va dire. Donc, quand un homme vient vers toi et qui veut t'apporter son aide, et toi tu montres que non, je sais tout faire.
ce que tu me fais là, mais je peux m'acheter ça 2, 4 fois. Oui, mais laisse-le le faire. Si tu sais que tu peux t'acheter ça, c'est pas grave. Mais juste le fait qu'il te montre, enfin, qu'il a attentionné, toutes les femmes aiment ça. Donc, une femme qui va venir me dire que je n'ai pas besoin d'homme, ou bien je n'ai pas besoin de princess treatment, parce que femme indépendante, je peux m'acheter ça moi-même. Tu mens. Mon point de vue. Hein. Mon point de vue. Mais c'est très personnel, ça. Ok. Non, mais c'est ça, Pas non. ça. Non, moi je dis c'est ça. On a vraiment besoin d'être choyé. Je me dis, d'être chouchouté. Bon, Tu sais que beaucoup aussi ne veulent pas se sentir redevables parce que, comme on l'a dit au début, les hommes de nos jours sont aussi des princesses, devenus des princesses. Donc même s'il fait des trucs pour toi, il va chanter. j'ai fait ça pour elle. Je l'ai envoyée à l'école. Elle savait même s'habiller. Je l'ai lavée. C'est moi qui l'ai acheté les déodorants, les choses comme ça. Elle sentait même. Du coup, ces filles-là sont obligées de se mettre dans la carapace de femmes fortes et indépendantes. Oui, parce que voilà. Vu des blessures qu'elle a eues, mais bon. Ça arrive. C'est ça. Ça arrive. Et le princess treatment dans la société d'aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui, le traitement de princesse est souvent évoqué dans les relations amoureuses et dans le mariage, on va dire. Et il s'agit de traiter sa partenaire avec une attention particulière, de la choyer, comme je disais tout à l'heure, de la chouchouter et de lui offrir des moments de luxe et confort. Donc, j'ai interviewé certaines personnes en couple ou célibataire. J'ai posé la question de comment aimerait-il être aimé par leur partenaire, comment aimerait-il être traité par leur partenaire dans la relation. Et j'ai aussi demandé s'ils connaissent le princess treatment, si oui, qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, on va lire ou écouter certaines réponses. On va donner notre avis. Les commentaires. Voilà. Il y a une qui me dit en vrai, je n'ai pas une envie de princess treatment. Je ne suis pas un bébé, une personne blessée, no shade, entre parenthèses, une personne blessée qui a besoin d'être cajolée H24 ou qu'on me vende une illusion particulière. Je veux aimer et être aimée. Sachant que plusieurs filles demandent le princess treatment pour soigner des blessures de l'enfance ou reproduire les clichés des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est surtout sa dernière phrase, reproduire les clichés des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est totalement vrai. Parce que, par exemple, ça se voit même en la Saint-Valentin. Eh, Seigneur. Donc, même si tu n'avais pas de gars, ce jour-là, tu vas faire en sorte, même si c'est seulement le dragueur, il va t'envoyer les fleurs et tu vas poster. Parce que tu veux suivre ce que les autres sont en train de faire. Parce que tu veux faire partie de ces filles-là qui se font aimer, entre guillemets. Ça devient le proving. Même aimer de nos jours, c'est le proving. C'est le proving. Qui aime plus que l'autre. Mon mari me fait ci, mon mari me fait ça. Et c'est qu'on m'a dit qu'elle en fait partie. J'accepte que mon cœur reste ouvert. Heureusement que tu as un petit Mon mari, mon combat. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, beaucoup de gens vivent pour les réseaux. Beaucoup. Jusqu'à quand tu vois un couple que tu pensais être heureux, quand tu vois que non, ils ont des problèmes, bien on dit que tel a fait le divorce, tel est en train de faire le divorce, tu te dis, mais la fille, tu ne postais pas tous les jours les cœurs, les mamours, les fleurs et tout. Donc c'est comme ça dans la relation. Donc beaucoup aujourd'hui prouvent plus. D'autres même, c'est même pas le gars qui achète les fleurs. C'est elle qui pas acheté, elle lui montrer que bon, mon gars m'a acheté les fleurs, hein. Ou les cadeaux. Elle avait aussi rajouté, parce que là, c'est une fille qui a donné son point de vue. Elle dit, moi, on m'a déjà offert des roses, mais c'est pas le truc qui me met vraiment en joie. Par contre, quand on m'offre un livre, je suis très heureuse. Encore les langages d'amour. C'est ça. Ouais, c'est pas comme si j'adore les fleurs. C'est une attention, tu vois, mais rien de plus. Je voulais dire un truc, raconter une anecdote.
Mais je me tais. Mais pause. Tu dois raconter. Après. Donc, ici, nous avons un garçon qui a répondu à la question de comment est-ce qu'il aimerait être traité par sa partenaire dans la relation et qu'est-ce qu'il pense du princess treatment. Donc, il dit « J'aimerais me sentir prioritaire dans sa vie et être traité suivant la triple identité de bébé, confident et roi. » J'ai dit que les gars d'aujourd'hui, c'est les garçons princesses. On a acheté Bébé les de couches. quoi? Bref, continuons. Le princess treatment a toute sa place, mais il faut éviter que cela entraîne l'oisiveté et la paresse chez celle qui est ainsi traitée. C'est très compliqué. De la même manière aussi, quand on va faire la triple que tu dis là, la triple identité de bébé, Ça va pas le rendre roi, paresseux. toi aussi, ça va pas te rendre paresseux. Bon, après, c'est ton point de vue. Et à toute sa place, mais il faut éviter que cela entraîne l'oisiveté et la paresse. Je crois que ça va dans les deux sens. Ça part dans les deux sens, justement. Ça part dans De les la deux même sens. manière qu'on te traite bien, parce que oui, il y a des hommes qu'on traite vraiment bien et ils prennent maintenant les femmes là pour acquis. Bien sûr. Bien Donc, sûr. je pense que tu ça deviens part son des esclave deux dans la sens. maison. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Bon. Et là, nous avons un autre garçon, ou une fille, je ne sais plus. Anonyme, non, je ne sais pas. Donc, elle dit, ou il dit, ou elle dit, au cas où vous ne connaissez pas. Avec tout le désir et le respect du monde, j'aimerais être traitée. Avec amour, affection, attention. Pour moi, l'homme doit traiter sa femme comme une princesse et la femme en retour. Tu as mis ça dans le très bon ordre. L'homme doit traiter sa femme comme une princesse Et la femme en retour. Voilà. doit respecter son mari, lui faire confiance. En gros, les deux doivent former une seule chair. You know, Oh, tu connais. maman, tu bois quoi? Oh, c'est juste le rôle naturel que chaque sexe porte qui est rempli par chacun. Chaque partie porte son fardeau tel qu'il a été donné. L'homme assure la stabilité, la sécurité, quelle qu'en soit la définition de chacun que chacun donne. La sécurité sociale, financière, tout. La sécurité là. Émotionnel, faut pas oublier. L'assurance et pouvoir aux besoins de la famille. La femme nourrit, éduque et garde la maison. Ok, merci papa, merci maman. Continuons. Sinon, jusqu'ici, qu'est-ce que tu en penses de... Non, elle a très bien, c'est il ou c'est elle, vraiment à englober vraiment tout ce que qu'il y avait à dire et tout. Parce que on oublie beaucoup, hein, on oublie beaucoup que voilà, l'homme en fait, il est censé s'occuper de sa femme. Et quand tu as une personne, vous vous aimez, c'est naturel en fait. Ce princess treatment n'est rien d'extra si tu aimes quelqu'un en fait. Si vous vous aimez mutuellement, parce que la façon dont tu veux te sentir comme un roi, elle te traitera ainsi. Lui, toi aussi, tu la traiteras bien naturellement si vous vous aimez en fait. Donc c'est tout à fait, c'est un truc normal si je peux dire ça comme ça. Dans la Bible, on dit homme, aime ta femme et femme, respecte ton homme. Donc, il faut m'aimer de la manière dont j'aimerais être aimée. Et tu vas avoir ce traitement de roi. De Ça vient king que tu es. naturellement. C'est ça en fait. Ça vient naturellement. Quand tu es bien. Un peu comme la soumise. Quand tu es soumise parce qu'on te traite bien. Oui. Là, on va écouter une autre vocale. Je connais que l'auteur parle de quoi. Comment aimeriez-vous qu'on vous traite? Avec respect. C'est tout ce que moi je demande. Le respect. Avoir un peu d'attention. Être un peu romantique. Et sinon, pour moi, c'est le respect, mon cher. Que princess treatment. Moi, j'avais vécu ça. Elle dit, on a la moyenne, j'avais vécu ça. Donc, princess treatment, genre, on te donne tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes et tout. Moi, j'ai jamais connu ça, papa. No way. Ouais. Aussi ça, il y a certaines personnes qui ne veulent même pas avoir ce treatment-là. Et d'autres qui n'ont pas connu. Bien, peut-être qu'elles ont connu, mais elles ne savaient pas que c'était un princess treatment. Peut-être de la mauvaise manière. Comme je dis, elles ont reçu, mais elles n'ont... C'est un peu comme... On revient encore sur le langage d'amour. Moi, c'est ma référence.
si tu te parles en chinois et que toi tu comprends pas chinois, tu ne peux pas savoir que je suis en train de te dire je t'aime par exemple. Parce que tu comprends pas cette langue en fait. C'est qu'on ne communique pas. Surtout notre génération, on ne communique pas. Donc tu vois, dans les gens se mettent en couple, mais il y a des petites bases on néglige beaucoup en fait. Comment est-ce que tu veux être aimé? Comment est-ce que tu te sens aimé? Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Qu'est-ce qui te fait plaisir à toi? Ou alors capter un peu les petites habitudes de la personne et tout. En fait, si tu es attentif, comme je dis, si tu aimes quelqu'un, tu es attentif, tu sauras en fait comment la rendre heureuse ou bien comment le rendre heureux. Donc c'est ça en fait, il faut beaucoup communiquer. Beaucoup ne le font pas et se retrouvent dans des relations où... Mais après, je me dis, même nous, il y a certaines femmes qui ne connaissent même pas leur langage d'amour. C'est il ça. faut d'abord toi-même savoir ce que tu veux. En fait, savoir ce que tu aimes. Comment est-ce que tu peux te sentir aimé dans la relation? Qu'est-ce que ton partenaire fait pour que tu puisses te sentir heureuse et aimée en fait dans la relation? Alors, je m'explique, parce que je participe à ton émission. Bon, j'ai dit, parce qu'on ne peut pas beaucoup écrire, parce que ça ne va pas envoyer. Donc, j'ai bref, mais pas encore pas le temps. On dit, un homme qui te donne de son temps, mais c'est mieux qu'un homme qui te donne des cadeaux. Je m'explique. Parce que moi, déjà, on peut être en couple avec un gars. Oh, voilà. On est d'accord, un gars qui forcément, il aura l'argent. Forcément, il aura les moyens, tu vois. Forcément, si je lui demande un truc, il va me donner. Si je veux un truc, il va me donner. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est pas souvent, c'est pas toujours ce dont on a besoin. Je crois que je t'ai envoyé beaucoup de notes vocales. C'est pas toujours ce dont on a besoin, tu vois un peu ce que je veux dire, non? Parce qu'il peut bientôt te donner l'or du monde. Parce qu'on entend Princess Treatment. Je suis francophone, mais ici, bien évidemment. Princess Treatment. On se dit, comme on voit les trains de là, il doit nous offrir des fleurs, il doit nous offrir des chocolats, il doit nous donner les cadeaux, les bagues, les nouveaux sacs et tout. Laisse-moi te dire que c'est rien. C'est rien. Ça, c'est juste Princess Treatment, c'est juste ce qu'on nous dit. Une fois que tu vois ça, non, tu auras besoin de son affection, de son attention. C'est rien. C'est rien pour eux de te donner ça. Mais tu ne vas rien ressentir. Ça ne va pas être beau. Ça ne va pas être... Moi, je pense que non. L'attention, l'affection. L'attention, non. L'affection, le fait qu'il te donne son temps, qu'il te met un peu au centre de son intérêt, qu'il t'écoute, qu'il te laisse un peu être celle qui domine. Moi, j'aime dominer. Moi, je pense que... Parce que je pars du principe où nous, les filles, on va se mettre à un gars qui souffre. On va se mettre à un gars qui est bien aisé financièrement. Donc, je pense que les fleurs, les roses et tout, c'est le minimum qu'on doit avoir. Tu vois un peu, non. Je vois souvent certaines qui écrivent en commentaire des trucs TikTok là. Même prière, parce que le gars a offert des fleurs à une autre fille. Même prière. Mais ça, je pense que ça, c'est normal. Tout mec peut faire ça. Mais je pense que le vrai princesse maintenant, c'est qu'il t'accorde son temps. Il te met à l'écoute, il te met au centre de l'intérêt. Moi, pour ça, c'est vrai. Il va te donner tout l'heure du monde. Non. Moi, je te dis pas la reconnaissance, il va te donner tout l'heure du monde. Mais lui sera jamais là. Il a d'autres choses à faire, il a d'autres choses à faire. Donc pour moi, non. Le temps, l'affection, l'attention, ça résume tout. Voilà. Elle a tout résumé en fait. Elle a tout résumé. Et bien résumé en fait. Elle a vraiment tout résumé. Et elle a dit un truc, les fleurs c'est le minimum. Tu vois pourquoi on pense que quand on nous offre des fleurs c'est un big deal. Les fleurs c'est le minimum en fait. Ça fait partie du minimum parce que c'est pas tout le monde qui aime les fleurs. Aussi. Mais genre, les petites attentions comme ça, toi tu te dis c'est bien, c'est grand et tout, alors que c'est comme ça qu'on doit te traiter de base. Le minimum, les fleurs, le chocolat si tu aimes le chocolat. Bébé, je suis en train de rentrer, tu veux le yaourt là-bas à Santa Lucia, lequel? Ou alors il rentre. Je suis passée devant un magasin, j'ai vu une robe qui pouvait bien t'aller. Oui. Ah Seigneur, je fonds. J'ai pensé à toi, j'ai acheté ça. C'est ça en fait, je pense qu'elle a vraiment tout résumé. Je sais pas si on doit lire encore une dernière. Bon, celui-ci est vraiment long. Moi, elle m'a écrit le roman. I swear. Généralement, ce que j'attends de la personne que je côtoie, c'est la même chose que je suis prêt à faire pour elle. Mais pas forcément de la même manière. Du coup, respect et admiration. Être respecté et admiré pour ses qualités, ses efforts et ses accomplissements. Ça, c'est comme ça qu'il aimerait être traité dans la relation. Soutien émotionnel. Avoir une partenaire qui est là pour écouter, offrir du soutien émotionnel et encourager dans les moments difficiles et faciles. Soutien spirituel. Rien de plus beau que d'avoir un partenaire avec lequel tu partages ta foi. Ah, ça? Après, ça pourrait arriver que la personne ne soit pas de la même religion que moi, mais pour ma part, tant qu'elle a cette crainte qu'il y a quelque chose qui est plus puissant que tout,
c'est qu'on est dans le bon. Appréciation et reconnaissance. Recevoir des compliments et des marques d'appréciation pour les gestes quotidiens et les efforts faits dans la relation. Loyauté. C'est me soutenir et assumer mes comportements et me protéger devant tout le monde. Affection et intimité. Partager des moments d'affection et d'intimité et se sentir aimé et désiré. Être toujours sa priorité. Je pourrais comprendre la famille, parents soient considérés en premier plan et dans certains cas, mais occuper et n'avoir pas à revendiquer cette place. Ambition et complicité. Sentir que la relation est un véritable partenariat où nous travaillons ensemble pour atteindre non seulement nos objectifs communs, mais aussi contribuer à ce que chacun atteigne ses objectifs personnels. Ouais. Partager des expériences. Savoir aussi prendre les choses en main, organiser, prendre sur elles. Savoir que si je ne fais pas, bébé va faire ou bébé fait sans que je ne demande. Vouloir être elle-même avant tout une personne successful. Attention et cadeaux. Ouais, je pense que c'est autant important. Toujours penser à sa personne. S'il te dit qu'il a eu une dure journée, lui faire son plat préféré quand il rentre. Ou alors il t'a parlé d'un truc qu'il aimerait faire ou avoir. Petite surprise et pas forcément se dire que c'est obligé que ce soit un objet de valeur. Ouais. Juste le fait de savoir qu'elle ait pensé à moi me suffit. Exactement. Dernière rubrique, je l'appelle vraiment le roi treatment. Pour que je sois épanouie dans ma relation, ma future va devoir savoir take care de moi. Savoir faire à manger, me faire des soins de visage, massage pédicure, manicure, savoir aussi pimenter la relation, lingerie, jeux coquins. C'est quoi ce visage-là quand tu lis ça? S'offrir des cadeaux aux anniversaires, à Noël, ainsi de suite. Voyager, découvrir le monde ensemble, partager les passions l'un de l'autre. En fin de compte, je pense qu'il est essentiel que les deux partenaires dans une relation se sentent valorisés, respectés et aimés. Les attentes spécifiques peuvent varier d'une personne à l'autre. Donc la communication ouverte et honnête est le point culminant pour comprendre les besoins et les désirs de chacun. Qu'est-ce que tu en penses? C'est comme ce que je disais. C'est gay anxiety. Ça va dans les deux sens. Ce qu'il a dit, même si tu froisses ton visage, c'est tout à fait normal. Si tu aimes quelqu'un, tu deviens, bon, esclave c'est trop dit, mais tu deviens vraiment, comment dire? Non, ce que je vais dire là, mieux. Non, mais c'est tout à fait normal parce que moi, personnellement, faire la pédicure à mon homme, le faire les soins de visage, prendre soin de lui, faire ses repas préférés, l'acheter des cadeaux, des trucs comme ça, c'est tout à fait normal en fait. C'est des choses... En fait, c'est ça quand tu aimes. Ce n'est même pas quelque chose qui se demande. Tu le reçois automatiquement si ça vient dans les deux sens, bien sûr. Parce que c'est un peu pénible de traiter ton homme comme un roi si tu n'es pas traité comme une princesse. Si tu n'es pas à l'aise dans ta relation. Si tu ne te sens pas aimé et valorisé également, en fait. Donc, c'est tellement fluide quand une femme est à l'aise. Ça... N'écoutez pas ce qu'on dit d'eux. Les femmes, quand elles l'aiment... Elle n'a même pas d'abord le temps même d'abord. Mais quand elle t'aime, tout son argent part que sur toi. Je vous dis, les femmes ont l'argent. Elles ont l'argent. Les temps-ci, attends, il ne faut pas qu'on pense que non. Les temps-ci là, c'est dur. Elles ont l'argent. Quand elles t'aiment, ça va sortir. Les temps sont durs. Les temps ne sont pas durs, c'est parce qu'on ne vous aime pas. Qu'est-ce que tu dis comme ça là? Non, je dérange. Les temps sont durs. En fait, je froissais le visage en lisant ça parce que je trouvais too much. Je trouvais too much pour une relation. Tu vois? Ah, ok. Parce que dans la relation, j'ai demandé. C'est plus dans le mariage qu'on est apte à faire toutes ces choses-là. Parce que dans la relation, on n'a pas le temps de faire tout ce genre de choses. Moi, je me dis... Mais avant de te marier, C'est ça que je dis dans la relation. C'est crescendo. Ce qui fait que dans le mariage, tu sais quand même comment est-ce que tu vas le traiter. Qu'est-ce que tu vas faire. Mais lui, il ne sait pas parce que tu ne l'as jamais fait avant le mariage. C'est ça qu'il dit que c'est crescendo. Lui, ce qu'il dit là, c'est beaucoup.
Mais c'est moi qui suis capoute. C'est un peu comme celle qui dit que moi je ne cuisine pas pour l'homme qui ne m'a pas marié. Non. Il va savoir comment Non, que tu sais attends, cuisiner. si c'est pour cuisiner, ça c'est le basic. tu vois. Non, mais je veux dire, on est déjà à on est arrivé au niveau où vraiment les femmes, non, vraiment, si je n'ai pas la bague au doigt, il y a je ne fais pas, je ne fais pas. Mais mets-toi pas à la place de l'homme en fait. Il sait comment que tu sais faire si ça. Si tu dis que dans la relation, je ne fais pas ci, je ne fais Non, pas ce ça. n'est pas ce que je ne fais pas si je ne fais pas ça. Il seulement dit que dans ce qu'il a dit, je trouve que de nos jours, c'est too much. Et surtout maintenant. Je pense que maintenant, les trucs de soutien et tout, oui, quand je ne vais pas bien, il faut que je rentre, je trouve ici, et tout, et tout. C'est pas too much. Moi, je me dis, ou bien peut-être pour moi, c'est too much. Tu vois, j'ai mes propres démons. C'est-à-dire que j'ai mes propres, genre, problèmes. Nice, that's nice, partner. Genre, j'ai mes propres problèmes, genre. Non, je pense que c'est personnel. Ouais, là c'est personnel. C'est personnel, mais sinon, oui, il a raison. Tu as raison. C'est personnel. Et rien ne souhaite que vous ne trouviez que le bonheur. Hein? Que Dieu vous envoie ce que vous demandez. L'amour est doux, maman, l'amour est doux. Amen. Même l'argent est doux. Continuons. Continuons. Il reste 2 notes vocales et on va chuter. J'ai appris ce mot au Cameroun. Je vais chuter. Ils disent toujours ça, on va pour dire conclusion. Chutons. Bonjour, je répondrai à la question comment aimeriez-vous être traité par votre partenaire. Bonjour papa. Tout d'abord, pour moi, dans une relation amoureuse, je prône 3 principes qui sont la sincérité, la fidélité et le respect. Donc, quand je me mets en couple avec ma partenaire ou je suis dans une relation amoureuse, ma partenaire tiendra compte de ces 3 principes pour que je me sente bien traité dans la relation. Maintenant, parmi ces principes, il y a aussi des sous-principes. Il y a aussi ce qu'on appelle les love language. Quand tu te mets en couple avec une personne, tu devrais savoir et informer par rapport à ces love language parce que c'est aussi en fonction de ces love language que la personne se sent aimée ou bien traitée dans une relation. Voilà. Et pour un exemple, tu es avec ta partenaire ou bien moi, je suis ton partenaire. Si tu connais mes love languages, comme peut-être à ton service, le fait de rendre service. Et pour un exemple, c'est je suis là comme ça. J'ai pas peut-être fait ma lessive, tu fais ma lessive. Et quand je reviens et vois que tu as fait ma lessive, ça me met en confiance et ça me fait plaisir que ma partenaire vienne me traiter. Donc, pour ça aussi, il faut savoir le love language. C'est Maurice qui cherche ou bien? Bon, maintenant, je viens au second volet. Avez-vous déjà entendu parler du Princess Treatment et qu'est-ce que tu en pensez? Maintenant, je reprends au second volet. Attendez d'abord, pause. L'histoire de lessive là. Attention. Ne lave pas les habits chez l'homme qui m'a pas marié. J'ai une anecdote. Ça, il peut raconter, m'en fous. J'avais un ex, Pamileke, Bango. Hey. Oui. Je n'ai jamais lavé les habits chez moi de toute ma vie à la main. Jamais de ma vie. Genre, l'histoire que tu prends l'habit comme ça, là, tu frottes comme ça, là. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je dis même pas chez moi, chez ma mère. Tout, c'est la machine à laver. Je sortais dans lui et tout. Femme soumise et tout ça. Mais bien sûr, bien évidemment. Il me demande de laver ses habits blancs. Je dis, mais et il n'avait pas la machine à laver à la maison. Et je dis, non, le genre là, il faut laver avec les mains. Moi, lisse. Je me suis accroupie. J'ai lavé les habits blancs avec mes mains. Tu étais fière. Ma paume de main a rougi. Ouais, tu es la robe blanche. Au final, c'est pourquoi j'ai dit que moi, encore, il va encore laver les habits là. Moi, c'est laver les habits d'un gars qui ne m'a pas épousé. Ouais. Ouais. Si tu veux, tu jettes ça là-bas. Je parlais même avec une fille aussi récemment. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de parler, mais bref. Elle vit avec son gars. Et du coup, je lui demandais, mais est-ce que tu ne trouves pas que quand tu commences à faire le concubinage comme ça ne donne plus... Faire concubinage. Bref, quand vous commencez déjà à vivre ensemble et tout, tu vois, ça ne donne plus envie en fait à l'homme d'aller t'honorer devant monsieur le maire et tout. Parce que tu lui donnes peut-être déjà tous les privilèges d'une femme mariée. Elle dit non. Parfois, on vit même parfois comme les colocataires. Quand ses habits sont sales, il va entasser ça là-bas. Hey. Oui. Enfin, elle dit parfois, tu vois, elle ne va pas lui donner en fait le privilège là de faire les choses d'une femme mariée alors qu'ils ne sont pas mariés, juste parce qu'ils vivent ensemble.
Oui, moi je connais quelqu'un qui est en couple depuis 11 ans, il n'a pas épousé sa femme. Ils vivent ensemble, ils ont même un enfant. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller l'épouser? Il a tout le privilège d'homme marié. Et c'est ça même que beaucoup d'hommes ne voient même pas de l'importance de ce mariage. C'est ça, c'est plus les femmes. Mais s'il y a les hommes qui veulent l'épouser, ton mari, quand il t'a vu, la fille le veut fermer tout. C'est ça en fait. Mais bon, bref. On continue et après on chute. Avez-vous déjà entendu parler du Princess Treatment et qu'en pensez-vous? Bien évidemment, de notre génération, au XXIe siècle, celui qui n'a pas encore entendu du Princess Treatment, c'est qu'il fait partie du Moyen-Âge. Ouais, j'ai déjà entendu parler du Princess Treatment et bon, j'aimerais un peu définir ce que c'est le Princess Treatment. Le Princess Treatment, c'est la façon à son partenaire de bien traiter la fille selon ses love languages et ses principes. Donc, si tu te mets en couple avec une fille et elle te dit, voici mes love languages qui sont peut-être gifting, t'en faire des cadeaux, acte of service, oui, ou bien le fait de la communication aussi, si elle te fait part de ça, et que toi, en retour, dans cette relation, tu lui donnes vraiment ces love languages, ça, elle va avoir ce ressenti d'être traitée comme une princesse. Elle a ce ressenti de princess treatment. Donc, c'était pour définir, en fait, pour dire en fait de quoi il s'agit, avant de donner maintenant mon avis par rapport. Bon, maintenant, mon humble avis par rapport au princess treatment, c'est, pour moi, c'est très efficace dans une relation parce que tu dois valoriser ta femme, tu dois lui faire savoir que c'est elle, après elle, il n'y a plus personne. Voilà. Et maintenant, pour valoriser ta femme, tu dois lui faire un princess treatment. Et maintenant, le princess treatment dépendra aussi de comment son partenaire va voir les choses ou bien de sa position financière. Parce que si c'est que tu avais une copine et que voilà, elle aime peut-être le gifting et des giftings qui sont quand même considérables et que tu as un partenaire qui financièrement n'est pas stable, ça sera difficile pour toi d'avoir ce gifting. Et parfois, elle peut se dire qu'elle n'a pas ce princess treatment. Donc, mais sinon, c'est très, très, très nécessaire dans une relation de parfois donner ce princess treatment à sa partenaire parce qu'elle va se sentir aimée et ça lui donnera la confiance d'être et là, on va dire quoi, avoir le plaisir d'être en couple avec toi qui es son partenaire. Donc, en fait, c'est ça mon avis par rapport au princess treatment. Tu as très bien parlé. Tu as très très bien parlé. Mais l'aspect financier, là, je ne suis pas très d'accord. On t'explique, on t'écoute. On nous fait trop croire qu'il faut énormément pour faire plaisir, en fait. Il s'agit peut-être des petits trucs. Hein. Pour moi, personnellement, il ne faut pas forcément la Rolex pour que je me sente aimée ou bien, je sais pas, les petites attentions, parfois ça compte même beaucoup plus que des gros cadeaux qui demandent beaucoup de finances en fait. Donc, cette affaire il faut être financièrement stable avant de pouvoir faire le princess treatment. Pardon, enlevez ça de vos têtes. Je pense qu'il disait que peut-être qu'on peut avoir une partenaire qui, elle aime plus les cadeaux considérables. Tu vois. C'est un peu comme... Voilà, regardez. Matérialiste comment? C'est ce qu'elle aime parce que c'est peut-être ce qu'elle peut s'offrir à elle-même, tu vois. Maintenant, c'est le gars qui n'a pas l'argent qui va venir dire que la fille est matérialiste. Or, le gars qui aura quand même, qui sera stable financièrement, pourra lui donner ça. Mais comme l'autre fille a dit, ce n'est pas seulement les cadeaux, mais l'attention. Ouais. En gros, c'est l'attention. Et Gary Chapman, en fait, les langages d'amour. Ouais. Tu connais les langages d'amour de ton partenaire. Tu connais leur langage d'amour, tu connais ce qu'elles aiment, tu connais le langage d'amour de ton partenaire, tu connais ce qu'il aime. Et en fonction de ça, donc, tu essayes donc de lui montrer ça. Et je me dis, il ne faut pas aussi s'entêter dans les relations. Quand tu vois que ce que la personne veut, tu ne peux pas offrir, tu te mets à l'écart. Parce qu'après, la personne peut se dire que non, elle peut se sentir mal aimée. Or, toi, ce que tu peux donner n'équivaut pas en fait ce qu'elle veut recevoir. Tu vois bien ce que lui, il veut recevoir. Et le partenaire lui-même pense que non, il donne plus. Alors que non, moi, c'est ce que je peux te donner pour l'instant. Si tu ne peux pas, on arrête. Et arrêtons de forcer ce genre de relation. Sinon, après, on va se sentir mal aimé et tout et tout. Pourtant,
C'est juste ce qu'on peut donner. C'est aussi pour ça que c'est important l'instant. de chercher le sac que tu peux porter. C'est ça. C'est ça. Ne demande pas quelque chose à quelqu'un que toi-même tu ne peux pas t'offrir. C'est ça. Est-ce que tu penses qu'il y a maintenant tu penses qu'il y a des inconvénients ou des avantages sur ce princess treatment? L'autre parlait de l'oisiveté et paresse. Quelque part, c'est pas faux. Parce que si je me retrouve, par exemple, dans une relation où on me paye mon loyer, on me paye... bref. Tu as vraiment ce princess treatment que tu ne fous rien, tu es couché dans ta chambre, dans ton king size bed. Et voilà, tout est payé. En fait, c'est clair que quelque part, tu peux commencer à être paresseuse, en fait, parce que de toute façon, moi, j'ai même pas envie d'aller au travail aujourd'hui. De toute façon, mon gars m'a envoyé, mon mari va faire tout ça, en fait. Et c'est là où ça commence, en fait. Donc, c'est vrai qu'à un certain niveau, ça peut vraiment ramener de la paresse. Surtout si la fille ne se sent pas obligée de faire quoi que ce soit, en fait. Ouais. Comme tout concept, le traitement de princesse a ses avantages et ses inconvénients. Pour certaines, il peut représenter un sentiment de sécurité et de valeur, avantage, une façon de renforcer les liens amoureux. Pour d'autres, il peut sembler déçu, voire oppressif, suggérant une dépendance ou un déséquilibre dans la relation. Comme tu as dit, la femme peut tellement, vu qu'elle est traitée, elle ne fout rien, elle va dépendre de son mari. Ce qui peut peut-être amener comme boomerang, genre le manque de respect de son partenaire vis-à-vis d'elle. Parce que qu'est-ce qu'elle fout en fait à la maison, vu que c'est toi l'homme qui fait tout. Et voilà. Nous, je sais pas, je n'ai malheureusement pas pu demander à certains psychologues ce qu'ils en pensent, dépendance affective et tout. Mais comme l'autre a dit, il y a aussi la première qui disait que d'autres veulent le princess treatment à cause des traumatismes. Le père qui n'est pas là. Et j'entends beaucoup ce daddy issue. Moi, je trouve ça aujourd'hui comme une insulte. Daddy issue. Mais bon, on va chuter cette fois-ci, on va chuter. Je vois que tu n'as plus rien à dire. Tu as un truc à rajouter, Madame M? Non. Tu es traitée comme une princesse, Madame. Oui, bien évidemment. Vois, tu brilles. Tu es la dame de... Oui, donc, pour ma part, en conclusion, le traitement de princesse est un concept qui peut sembler idyllique, mais il est important de se rappeler que chaque relation est unique. Et ce qu'on a beaucoup plus entendu durant ce podcast, c'était le langage d'amour, cadeau, attention. Et il faut aussi se rappeler que l'essentiel est de communiquer ouvertement avec son partenaire. Se respecter mutuellement. Et de créer une dynamique basée sur le respect mutuel et l'appréciation. On parle beaucoup de communication, mais il faut aussi être compréhensif. Parce que je peux te dire ce que je veux et que si tu ne comprends pas. Voilà. Est-ce que tu as un truc à dire, à rajouter pour la conclusion? Aimez-vous, sincèrement. Et tout viendra naturellement, en fait. Et je mets encore un point sur... Si tu vois que tu ne peux pas donner... Laisse. Tu laisses. Ce n'est pas forcé. Et franchement... On ne va pas être fâché ou bien, même si la personne qui est fâchée va se fâcher pour quelque temps, mais il va comprendre après que effectivement, elle a été honnête envers moi. Elle ne pouvait pas me donner, ou bien il ne pouvait pas me donner ce que moi j'attendais d'elle ou de lui. Ne vous morfondez pas. Accroche ton sac ou tu peux décrocher. Ok. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Sip and Talk. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire sur la page TikTok, sur la page Insta ou sur Snap encore. Et je tenais aussi à remercier de tout cœur ceux-là qui ont pu répondre à la question, ceux-là qui ont pris de leur temps pour répondre et donner leur avis. J'ai vraiment aimé ce concept-là. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pose des vraiment questions, bien. ils répondent. C'était vraiment bien. On en discute. Ça m'a plu, j'espère que vous aussi. On vous dit au revoir. Merci de m'avoir invité. Oui, de rien, Madame N. C'est quand même toi la définition de princess treatment aujourd'hui. Franchement, Hein? franchement. Merci, je peux faire une dédicace à mon mari, s'il vous plaît. Fais, maman, fais. Fais à notre blâme.
Je t'aime, mon amour. Moi aussi, je fais une dédicace à mon chéri. Kiki. Bisous, mon cœur. Il va se reconnaître. Aïe. Donc, merci de nous avoir écoutés et on vous fait des gros bisous. N'oubliez pas de boire l'eau. N'oubliez pas de boire le thé, le champagne, comme vous voulez. Les bisous à la joue, parce que Encore. voilà. Oui. Bisous.